Bonjour les taureaux, je reviens pour vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Cette guidance, du coup, va traiter un petit peu tous les domaines que je vais soulever dans ce podcast. Prenez ce qui est pertinent pour vous comme toujours et laissez le reste. Là, ça m'est apparu comme une évidence. Ce podcast, cette guidance pour vos 2 semaines est un avertissement. Alors là, j'étais plutôt dans la partie du coup générale qui est l'énergie que vous allez émaner et qui va un petit peu nous donner la tendance pour le mois à venir, là dans lequel vous êtes. Il semblerait que vous soyez dans une énergie où vous avez envie de briller ou d'accélérer ou en tout cas d'améliorer ou de rendre plus palpable une relation, une situation ou en tout cas vous avez envie que quelque chose aille en votre faveur et là on vous dit fais attention, fais vraiment attention à ce que tu fais, notamment si tu as tendance à faire un petit peu des petits rituels, voilà, des demandes ou que tu fais appel à un énergéticien, une voyante, voilà, à des choses qui sont de l'ordre du subtil et du coup de l'énergétique. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais là on vous dit attention, le prix du succès, de la réussite en faisant appel à des forces finalement qui nous dépassent et qui sont plus grandes que nous, peut, euh, peut devenir problématique si c'est mal géré ou si c'est fait par des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, ça peut être un peu, en fait c'est un peu un tirage, une guidance qui tout double. Soit vous faites les choses dans les règles de l'art et tout se passe bien, soit vous laissez faire la vie, faire organiquement les choses et vous suivez le mouvement en injectant votre propre énergie et votre envie et finalement votre pouvoir décisionnaire et votre libre arbitre qui est là. Soit vous décidez de prendre les choses en main et de vouloir appuyer sur l'accélérateur. Et là, attention au tournant, parce que vous pourriez vous retrouver un petit peu embarrassé plus tard. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça, c'est très appâtant, c'est très attrayant, ça va vite. Généralement, ce qui est vendu comme étant la recette miracle ou le remède miracle qui va en 24 heures enlever tous vos soucis, généralement, bon, on sait ce que c'est, hein, ça s'appelle de l'arnaque. Mais dans certains cas, il peut y avoir des petits miracles ou des choses qui peuvent vraiment se résoudre ou se résolver très rapidement. Mais j'ai envie de vous dire que dans la majorité des cas, ça prend du temps et les recettes rapides, on va dire, ne sont pas forcément gages de qualité et de saveur. Donc là, voilà, je pense que cette partie du tirage parlera à qui ça doit parler. Vraiment, soyez vigilants par rapport à ce que vous décidez de mettre en place, parce que de prime abord, là, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ça peut être vraiment avoir des effets qui vous feront penser, qui laisseront à penser que ça a marché et qu'en plus, ça a tellement marché du feu de Dieu que ça a dépassé vos espérances. Et puis finalement, dans 2 ou 3 semaines, vous rendre compte qu'il y avait un prix pour ça ou une contrepartie qui n'a peut-être pas été prise en compte, qui là va devenir évidente et qui ne sera pas forcément ce que vous auriez espéré de prime abord. Donc voilà, attention par rapport à tout ça, à faire des choses en conscience, à vous entourer des bonnes personnes et à ne pas essayer de devenir de vous prendre comme un petit savant fou qui va faire ses expérimentations dans son coin et qui pourrait en fait faire des dégâts là où on aurait pu ne pas en faire en faisant juste les choses correctement sans vouloir trop forcer le destin si vous voulez quoi. Il y a un peu d'énergie comme ça, forcer le destin, on peut avoir des petites surprises qui font pas forcément plaisir. Donc autant prendre le temps de faire les choses bien et d'étudier le terrain que de foncer, de vouloir un quick recipe et finalement que ça se transforme en grosse galère à éponger derrière, hein, clairement. Au niveau des relations, au niveau des relations, on est sur le fait de vouloir altérer une forme de réalité. Donc ça nous ramène bien à l'énergie principale qui est que vous avez envie de pouvoir remédier à quelque chose. Et c'est marrant, le film qui me vient en tête, c'est Practical Magic. Oh là là, je sais pas quel genre de traduction française, vaseuse, en tout cas francophone, je sais pas au niveau des Canadiens ce que le titre sera. Mais regardez, c'est avec Nicole Kidman et Sandra Bullock quand elles étaient jeunes et c'est Practical Magic. J'ai aucune idée du titre français, mais c'est de ce goût-là. Regardez ce film, si vous aimez un peu les trucs witchy, vous allez adorer. Elles sont super là-dedans, Sandra Bullock et Nicole Kidman. Et ça, je pense que ça représente le mieux
ce que j'essaie de transmettre en fait là. Donc voilà, on est sur ces énergies ça là aussi sur votre vie perso, c'est-à-dire qu'on voit que on veut sa part du gâteau. Il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, c'est plutôt humain et plutôt bonne nouvelle que vous ayez envie de choses et que vous ayez envie de vous les apporter. Jusqu'ici, aucun problème. Par contre, c'est la façon dont vous allez faire. C'est pas tant le fond parce que ce que vous voulez est en fonction de votre cas légitime ou pas, je ne sais pas. Mais c'est plutôt la forme que le fond ici qui peut poser problème si c'est mal fait. Donc, et voilà, on voit que il y a une envie de dépasser peut-être certains cadres, certains conditionnements, certaines limites, certains obstacles. Et il faut voir en fait comment vous décidez de gérer ça et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour remédier en fait à ce qui semble vous chagriner ou en tout cas ce qui semble vous titiller au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle en mai. Enfin en mai, je dis ça, bon, c'est peut-être en mai parce que moi j'enregistre en mai, mais c'est un tirage intemporel. Mais il y a quelque chose où, voilà, soyez quand même bien au clair avec les choses et pourquoi vous les faites et l'intention qu'il y a derrière. Au niveau de votre vie financière et matérielle, c'est ça, il y a un truc un peu bizarre où on sent que le relationnel, l'amical, le familial ou même le sentimental est relié à l'argent ou à certains projets que vous avez mis en place. On a une idée de vouloir en fait thésauriser, de vouloir garder des choses pour soi ou de pas vouloir s'engager pleinement dans une situation et quelque chose où c'est pas clair cette affaire. Voilà, et on vous dit tant que c'est pas clair, tant que c'est un peu le flou artistique, ne t'engage pas plus, ne fais pas plus, reste déjà bien où tu es, bien ancré, analyse la situation, analyse le territoire entre guillemets avant de t'enfoncer dans des zones inconnues où tu n'as pas vraiment de prise. Donc là on est tout est dans la modération, la pondération et l'action juste pour vous durant les 2 prochaines semaines. On va voir au niveau du challenge et je pense que le challenge a quand même été relativement bien souligné et mis en lumière déjà dans la guidance. C'est cette notion de attention à ce que tu veux parce que tu vas peut-être finir par l'avoir et après coup ça sera peut-être pas éventuellement ce que tu aurais voulu. Donc là il faut faire attention avant de choisir le plat, avant qu'il soit préparé en cuisine parce qu'une fois qu'il est sur la table, il est sur la table en fait. Au niveau du challenge, on voit le féminin, quelque chose qui est en lien avec votre énergie de femme. Si vous êtes une femme, votre capacité à pouvoir justement incarner ça, si vous êtes un homme, pas dans le sens de devenir une femme, mais avoir les ressources que pourrait développer peut-être votre partie en vous, la partie dans la réception, dans quelque chose de plus de l'archétype du féminin et pas forcément de la femme. Il y a cette notion de on veut les choses, mais à quel prix ? Il y a quelque chose comme ça, c'est vous voulez ça, mais à quel prix ? C'est tout a un prix, ça sera peut-être pas forcément avec un chiffre et des zéros derrière, mais tout a un prix, que ça soit le coût d'énergie, le coût moral, le coût de temps, le coût vraiment financièrement, pécuniairement parlant. Mais là, on sent qu'il y a un besoin de recentrer et de canaliser parce que tout ne pourra pas se faire en simultané, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas être sur tous les fronts, même si vous voudriez l'être. Et il y a un moment donné, il va falloir adresser où sont et comment on dit ça il va falloir décréter quelles sont les priorités et qu'est-ce qu'on va faire en fait avec tout ça. Donc on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en même temps, est-ce qu'on veut prendre un bain ou est-ce qu'on veut s'occuper du bébé ? Alors c'est peut-être un peu une image un peu stupide, mais c'est un peu de cet ordre-là quand même. C'est où est-ce que vous allez focaliser votre énergie. Il y a une notion de tentation qui est présente dans ce tirage, tout au long de ce tirage, et où justement l'idée c'est de ne pas céder à des tentations qui finalement sont pas forcément très, très, très saines en fait. Très bonne pour vous. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de petit message qui a le mérite d'être très clair, qui ne touchera, je pense pas, ne touchera pas tous les taureaux, mais qui donnera un petit goût des jours à venir.
Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à aller voir ce que je fais sur mon site agneslowens.com. Si vous voulez apprendre comme moi à tirer les cartes et à faire des guidances, ma formation de cartomancie est juste en dessous dans la barre de description avec tous les autres liens pour me retrouver. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.